Salut toi, comment ça va? Papa? Ben oui, avec Jackson aujourd'hui, à la demande de l'oncle Dan et de tous ceux qui ont adoré le flan de porc croustillant que je vous ai montré la semaine dernière chez mon frère de la Rive-Sud. J'ai décidé de vous montrer la recette du flan de porc croustillant. Alors c'est vraiment compliqué parce qu'il ne faut pas se planter sur quoi que ce soit. Vous voyez ici, j'ai un magnifique flan de porc. On appelle ça un flan de porc maigre, hein, parce que voilà, on essayait de chercher celui où il y avait le plus de viande. Et toute cette histoire a commencé il y a déjà 3 jours. Eh oui, il y a 3 jours, j'ai pris ma fesse de porc. Je l'ai mise à bouillir dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes à partir de l'ébullition, c'est-à-dire je fais chauffer mon eau, elle bouge, je mets mon flan de porc à l'intérieur, elle apporte du froid, donc elle rafraîchit l'eau, du coup je dois laisser l'ébullition revenir et pendant 5 minutes je vais la laisser à ébullition dans l'eau, tout simplement pour détendre un petit peu la viande, pour faire en sorte que la couenne ait une première cuisson, d'accord? Et à partir de là je vais la sortir et comme vous le voyez ici, je vais faire des saillies à l'intérieur, des saillies dans lesquelles je vais pouvoir mettre tous les ingrédients que vous allez voir au moment où je vous parle. Donc, vous allez avoir du poivre, bien sûr, du sel, moi je mets de l'ail en poudre, de l'oignon salé en poudre, mais surtout, prenez les 5 épices, ce qu'on appelle les 5 épices, hein, c'est ce qu'on utilise dans la cuisine asiatique. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à en mettre, et puis vraiment en mettre, regardez, comme vous voyez sur l'image, vous en mettez vraiment partout, parce que c'est ça qui va donner le goût. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement mis tout ça au frigidaire, et j'ai laissé ce flan de porc sécher. Alors, une chose à bien savoir, c'est que lorsque vous sortez votre flan de porc de l'eau bouillante, il faut absolument, vous voyez comme je suis en train de faire là, bon là c'est plus utile parce qu'elle est déjà sèche, mais il faut absolument la sécher, enlever toute l'humidité pour que justement ça fonctionne bien pour le croustillant. Les petits secrets du croustillant, eh ben c'est pas compliqué, hein. C'est cette bouteille que vous voyez maintenant, cette bouteille de vinaigre blanc va être le secret pour la réussite d'un beau croustillant. Ouais. Regardez, hop, attention. Et avec tout simplement hein, du Scott Towel, comme on appelle ici, vous allez passer ça sur toute la couenne. Jackson, vous passez ça vraiment, il faut que toute la couenne brille de vinaigre blanc. Je vais en remettre encore un petit peu. Hop. Et voilà. D'accord? Et maintenant, nous allons créer avec le sel des micro-trous. Bon, je vais dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ces micro-trous, regardez, je vais mettre du sel un peu partout là. J'en mets. C'est grâce à ces micro-trous que vous allez faire en frottant le sel sur votre couenne. Tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire des endroits où il y aura de l'air, où la chaleur va pouvoir pénétrer. Et ça va permettre justement à votre couenne de pouvoir cuire un peu plus en profondeur, et avec cette couenne qui fond et qui bout, et ben ça va faire cramer tout le reste. Hein. Donc, et regardez, c'est tout simple. Là, je frotte. Comme ça, Jackson, on frotte, mon bébé. Oui, non, n'abîme pas mon t-shirt, mon bébé. Tu vas aller voir qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller voir le flan de porc? C'est ça qui t'intéresse. Je te dis, mais qu'est-ce qu'il fait, mon papa? T'aimes ça hein, quand papa écrit? Oh, c'est quoi ça? Ben là, oh là. Vous avez vu un petit peu ça quand même. Voilà, donc je frotte avec ce sel. Non, bien sûr, ça va donner aussi du goût. Comme ceci. Voilà, du coup je fais avec une seule main, vous voyez un peu. Voilà, on fait vraiment. On va créer ces micro-trous dans la couenne. Alors, on peut aussi piquer la couenne. On peut la piquer. Si vous voulez faire des trous un peu plus gros, il y en a qui disent qu'il faut le piquer avec un
avec le... Vous savez ce qu'on utilise, le thermomètre pour pouvoir savoir la température de votre cuisson. Ils disent de faire des trous. Essayez, hein. Moi personnellement, je préfère quand c'est comme ça parce que ça va faire une couenne croquante, mais sans qu'il y ait trop de bulles qui se forment. Et je trouve que c'est mieux. Hein, donc je fais ce que je veux, hein, vous me connaissez maintenant. Ben, il n'écoute pas tout ce qu'on lui dit, il fait ce qu'il veut. Donc voilà, une fois que tout le sel a bien pénétré la couenne et fait ces micro-trous qui vont permettre à votre couenne de griller d'une façon magnifique, je vais la mettre maintenant 1 heure au frigidaire juste avant la cuisson. Pour la cuisson, eh bien regardez, je vais la mettre dans un four qui a été préchauffé à 450 degrés. Attention, il ne faut pas que ce soit une chaleur tournante. Donc, vous le chauffez avec la chaleur tournante jusqu'à 450 degrés. Une fois que votre four est à 450, vous allez le mettre sur grillade broil au maximum, hein, de la grillade. Et par contre, Jackson, dis que tu es popo là là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller la voir la fesse? Tu veux aller voir la fesse de porc? Allez, va voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, c'est quoi ce truc-là que papa il est en train de nous faire? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, à 450, vous mettez sur broil, sur température vraiment grosse. Qu'est-ce que tu fais, Jackson? Et là, ah ouais. Ça c'est sûr, le bouchon. Mais si tu me le casses, mon bébé, c'était ça que tu voulais en fait. Juste le bouchon du vinaigre. Voilà, ça c'est bien, c'est du liège. Vas-y. Je vais réussir à la faire cette recette. Je ne peux plus avec ça. Je s'occupe de tout. Vous allez la mettre dans le four. Broil très fort, mais le flanc, vous la mettez le plus bas possible du four pour pas que ça brûle. Et là, vous allez attendre 45 minutes. Pendant 45 minutes, vous regardez toutes les 20 minutes hein, pour voir si ça brûle pas trop. Jackson, tu touches pas à ça, petite coquine. Et au bout de 45 minutes, normalement, ça va être complètement doré, ça va crépiter. Là, vous allez la monter d'un cran. Jackson, en laissant toujours sur grillade, mais 2 minutes, pas plus que 2 minutes, sinon ça va brûler. Et lorsque c'est terminé, regardez le résultat, c'est juste magnifique. Et ça en plus, ce qui se passe, c'est que ça se mange pas tout seul, ça se mange avec des amis, donc forcément je vais le manger avec vous hein, aujourd'hui, vous allez voir ça. Et puis on va vous souhaiter que du bonheur, essayez ça chez vous. Vous pouvez trouver ça dans n'importe quel magasin, dans n'importe quelle boucherie asiatique. On est sûr d'en trouver ici au Canada, et je pense qu'en France, un peu partout, vous pouvez demander du flan de porc, ça devrait pas mal fonctionner. Donc nous, en France, on appelle ça la poitrine de porc, ici on appelle ça du flan de porc. Voilà, pour que tout le monde puisse comprendre. Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison qui entre là, nous, moi dit nous merci pour confiance nous, pour fidélité nous, et pour bouche à l'oreille que nous fait pour moi. Je dis à là, je vais préparer une petite recette pour nous, que nous pas habitués, que nous pas connaissons non plus. Et moun qui Canada, yo pas gon idée c'est quoi, mais nous-mêmes haïtiens nous pourquoi jamais faire ça avec l'âme véritable. On venir avec l'âme véritable tout calé. On va le faire une recette pour nous, OK, qui existait déjà avec pomme de terre. Disons non. Qu'on a moi-même moi bail ça yo non pour me rendre hommage à un grand très grand animateur haïtien dans le pays nous. Mon génération, il pas gen yon mon génération qui c'est haïtien qui pas connaît Félix Lamy. Félix Lamy c'était un animateur radio qui était animé compas direct dans radio nationale et à un moment donné il était allé dans une autre station radio qui était collaborateur aussi comme propriétaire qui était relé Galaxy. Moi songé vraiment dernière émission monsieur Félix samedi Timon de 10 11 ans de même et que pendant la fin émission, juste en de li font li bay un message, il dit que li mandé pour population vigilant parce qu'il tandis qu'il y a un coup d'état qui a préparé. Juste journée jodi am ba jam tande voix animateur ça encore, c'est pour me rendre hommage à cet homme-là, moins après les recettes là, Félix Lamy, mais moi mandé nous pour nous partager la majorité du monde que nous capable connaître pour nous bailler et puis non ça me veut l'autorité pour recette ça m'a fait pour les haïtiens. Moi l'âme véritable moi caler l'âme non. Moi le faire vraiment faire frites, OK? Pour me faire frites là qu'on a là moi faire quelques petites tranches minces. Pas trop minces
parce qu'il ne va pas trop sec, ok? Je coupe lui à une grosseur, ok? Ok, une fois que je finis trancher comme ça, je vais dire frites, moi grosser ça. Qu'on a commencer à faire frites là. Je vais couper longueur de frites. Là tout de suite, je vais mettre dans mon bol. On va continuer comme ça, on va faire. Qu'on a là, mais l'âme là, tout en frites là, qu'on a là, on va aller simplement, on va le frire. Et puis qu'on a là, moi j'ai une sauce brune qui est déjà préparée. Moi montrer nous comment on fait sauce brune déjà. Qu'on a nous-mêmes celle ça nous pour nous faire, ok. Nous gagnons pour nous. Là nous finissons regarder vidéo ça au complet. Gardez dans le fond écran après un petit bagage qui marque comment faire la sauce ou bien la sauce ou bien cours numéro 3. On va regarder qui sauce m'a mettre pour nous et puis on a cliqué sur lui, c'est sauce brune comment pour nous faire. Mais qu'on a mettons l'huile chaude là, l'huile moins fine chaude, moi faire dans ça, on va faire dans la friteuse. Parce que vraiment t'as remis tout haïtien. Surtout ces machines fritailles, nous mettons vin avec ça. Nous avons vendu dans à 7 cartons, ok? Ici, c'est un gros commerce, ok? Quand on a vin avec l'âme là, on a l'âme le frire. Je ne pas faire dans friteuse, je fais dans chaudière pour nous, nous faire le tout, ok? On va mettre sel, on va mettre rien, ni dans de l'eau non plus, ok? On va montrer nous bien apprendre à faire friture. Ça veut dire là, moi vais faire ça, nous avons une cuisson braque là. Quand on a là, l'âme là, nous avons ça, nous avons blanchi à la friture. Blanchi à la friture, c'est quoi? Quand on a l'âme fin faire, il y a 3 minutes comme ça, moi retirer. Quand on a là, moi fin faire là, regarde. C'est pas quoi. Normalement, c'est comme ça nous devons faire pomme de terre aussi. Hein. Même pour qu'on montre nous faire pomme de terre, moi conscient de ça. Qu'on a la moins fin fait la moins bien frit à moitié, ça veut dire cuit à moitié, qu'on a le mettre dans le congélateur. Étant donné que nous besoin tout haïtien qu'on fait le tout, là en Haïti, même si vous ne mettez dans le congélateur, vous faites tout comme ça, ou étaler. Ou étaler tout l'âge pour qu'il ait au moins un petit genre frais quand même. Là, pour ne pas quitter le tout chaud. Après ça, qu'on a pour mal faire deuxième cuisson. Qu'on a moi-même, on va le mettre dans le congélateur pour 30 minutes ou bien 1 heure de temps. Pour bien refroidir. Après ça, on va le retourner. Okay? Pendant que l'âme a congelé là, a refroidi bien, moi je viens avec un petit zabouka pour nous là. Un petit zabouka là, je cale déjà, je juste à couper. Je dépose dans un petit bol. Ok? Petit zabouka là, qu'on a pour nous conserver, que ça nous fait, nous mettons un petit jus de citron sous lui. Et voilà. Avec petit jus de citron ça, il n'est pas noirci, la prêté normale. Ça là qu'on a là, on va venir avec chaudière encore sous le feu, qu'on a là, on va commencer à présenter pour nous. On va montrer nous fromage, on va mettre là-dedans et puis nous allons. OK? Ça c'est cette sauce brune là qu'on consomme là, tout doucement. Regarde, nous sauce là, la consommer là. Tout petit, mettons un petit feu en bas là, 1,5. Une fois que l'âme bien faite là, on a mis ça le moyen. Est-ce que nous, qu'on a là, nous voyons une belle friture qu'il va faire. Il va faire une friture jaune là. Ok, qu'on a là, c'est prêt. Tout de suite, moi, je retirer. Ok? Waouh, c'est bien sec ça. Moi, je vais gagner araignée. Araignée, c'est ça, nous connaissons machin fritaille qu'on lève à faire dans l'huile là. Mais assiette, moi, je vais monter. Assiette Félix Lamien. Moi mettez l'âme là dans l'assiette là. Bien sec là. Vraiment, ça va être parfait. On a là mes sauces brunes, je te montre nous là. C'est là. Qu'on a là, moi déposer sauce brune. Qu'on a là, moi gagne 2 sortes de fromage que je mettre. OK? Ça, mes fromages ça. Son fromage en style lié, mais nous-mêmes en Haïti, Haïtiens n'a plus joué de fromage râpé, nous devons mettre fromage râpé. Qu'on a nous-mêmes, nous devons dire est-ce que nous pouvons mettre tête de mort? Ben oui, on peut mettre tête de mort, pourquoi pas? Ok? On a mis râpé. Qu'on a là, moi, me mettre bon petit fromage, ça nous gagne ici, là, on fait avec là, et voilà. Moi, déposer là-dessus pour assiette de Félix Lamy. Bien simple et facile.
on a la moitié fait cuire saucisse. Mais un petit saucisse nous fait griller là, qu'on a mis là-dedans. Sous fromage, je me mettre avant que je mette saucisse là, je dépose un petit sauce chaud encore sous lui pour fromage un petit janvier mou. Et voilà, qu'on a là, moi mettre petit saucisse sous lui. Waouh! Et puis qu'on y a là, mes côtés, il va venir vraiment spécial. Voilà, qu'on a là me déposer petit avocats là-dessus. C'est tellement bon, ok? Ça là, c'est vraiment bon là. Moi encourage nous à laisser goûter la canou pour nous voir comment il est bon. Et puis après ça, nous comprendre qui ça m'a dit, ok? Mes recettes là, moi dis nous qui relève Félix Lamy. Il fait la pomme de terre ici, il y a l'autre nom même dire parce que me voulais recette ça honorer mémoire. Il y a un grand animateur haïtien nous te gagné qui était très important dans la vie de chaque jeune qui était qu'on a écouté musique compas créole. Si toutefois me un poète, moi t'a écrit on t'a fait un bon alexandrin pour me honorer Félix Lamy. Si que me un compositeur de musique, moi t'a créé, m'a écrit une chanson pour lui. Si toutefois me un millionnaire, moi t'a fait une bibliothèque dans la ville côté le sortir pour me bal non. Même pas ni un toi ça me dit là mais c'est le bagage moi connais moi c'est un cuisinier. C'est pour cette raison me faire recette ça pour moi honorer mémoire animateur haïtien ça. Tout haïtien te connaît, moi demandez nous partager là avec maximum monde. Très bientôt, moi qu'on l'autre, moi qu'on journaliste, moi pour mal honorer avec nos recettes presque même genre. Et bien nous même cap suivre moi demandez nous pour nous aider honorer jeune garçon ça. Nèg ça qui est très important qui t'a influencé pile monde journée aujourd'hui à qui c'est animateur en Haïti. C'était JFL Cuisine Créole. Jean Fédor lundi votre chef à la maison qui t'a préparé une petite recette pour nous. Félix Lamy. Au revoir. Merci.
Bonjour frère Maxime, comment nous est? C'est JFL Cuisine Créole. Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison qui entre la canou. Moi dis nous merci. Merci pour confiance nous et fidélité nous. Je dis là, je vais préparer un poisson pour nous, ok? Poisson là, je vais préparer. Le but, c'est pas juste poisson. C'est parce qu'il y a des gens qui demandent pour moi préparer poisson pour y arriver à sortir entier. Pour poisson bien cuit, bien bon, et puis pour le sortir entier. Donc, mes poissons là, je vais laver déjà. Ici, que nous achetons, ils ont vidé pour nous. Vider, elle dit tout retirer triple dedans pour nous. Moi, seul, ça me fait la caméra là. Moi, je viens mettre de l'eau froide. Et puis après, ça me passe citron, bien citronné. Et puis après, ça me rince et puis c'est prêt. Quand on a poisson, ça me va préparer pour nous. En premier, c'est très important lorsque nous faisons un poisson pour nous quitter acide la rentrer là-dedans le plus longtemps que possible. Minimum 3 heures de temps, mais si vous quitter le fait toute la nuit, tant mieux. Quand on a là, moi-même, c'est ça que je vais le faire, je vais le montrer nous. Normalement, nous en Haïti, nous faisons incision dans le poisson, nous coupons là. Moi-même, je ne vais pas couper, ok? Mais la seule chose que je vais faire, c'est quitter le macérer très longtemps. Pour me commencer, je vais mettre des belles cuillères épices haïtiennes. Qu'on a là, je vais mettre, ça va dépendre de vous-même comment vous mangez sel, ok? Mais là, moi-même, je vais mettre une cuillère et demi de sel, ok? Qu'on a là, je vais mettre un quart de tasse de citron, jus de citron. On mettait demi-tasse de vin. Si vous n'avez pas de vin, c'est pas un problème, ok? On mettait persil. Si moi j'ai un thym, on tape tout mettre thym tout. Même pas gain, pas mettre. On mettait une cuillère de pâte tomate. Pâte tomate là, on mettait juste pour être nous-mêmes. Mais ou gain on va pas mettre, ok? L'huile là, on mettre un genre de cuillère comme ça là, pas plus. Qu'on a là, on va rentrer tout ça en dedans poisson. Surtout bien prendre le temps pour nous rentrer dans dedans. Poisson épice là. N'a moi quitter un petit paille de persil en dedans poisson en tout pour le côté parfum, pour le parfumer bien parfumé pour moi. Qu'on y a là, c'est déjà assez là. Qu'on a pour qui ça fait moi tremper dans ça, c'est non chaud j'aime pas le cuit moi tremper là-dedans parce qu'il est rentré au complet, d'accord? Pour les bien mariner avec. Nous allons quitter le mariner au moins un bon 3 heures minimum, ok? On a la mariner, moi mettez un petit piment boucle là-dedans. Même cette fois-ci, je quitte l'entier. Et puis je prends quelques rondelles d'oignon, moi couvrir. Et puis moi quitter le reste là, nous allons voir qui ça m'a fait. Et puis quand on va mettre une couverture sur lui, je quitter le fait 3 heures de temps. Nous allons mettre couverture sur lui. Je découvre lui. Après 1 heure et demie, qu'on a là, je vais changer le bord. En dedans, nous pas besoin de faire rien en dedans. Parce que pour épice qui est en dedans là, il n'y a pas un problème lui-même. Ok? Là, je vais remettre encore pour l'autre 1 heure et demie. Qu'on a là, moi venir après 3 heures de temps avec poisson. Qu'on a là, nous tous, très souvent, ça nous possède de la canne, nous possédons une chaudière. Mais mettez chaudière là, qu'on a mettre poisson là-dedans. Avant que je mette poisson, je prends quelques tranches d'oignon, je mets en bas chaudière. Mettez en bas chaudière parce que pour poisson, il va coller, il va chita sous lui pour ne pas décoller poids. Regarde, tout mettez le chita sous oignons. Qu'on a là, moi mettez petit jus bouillon là-dedans avec tout ça me pour mettre là-dedans. Un petit piment sali là pour juste porter un bon parfum, ok, pour le sentir bon. Il y a des gens qui remettent petit girofle. Il doit mettre un petit clou de girofle là-dedans, ok? Quand on a là, moi-même, je mets un petit poivre. Là, j'aime pas mettre poivre tout à l'heure. Mettons poivre de ce côté-là. Une fois que je mets poivre là, qu'on a là, on met couverture. Quand on a mis couverture sur lui, qu'on a ouvert four. Faut nous apprendre à jouer avec chaleur, ok? Moi, mettez four moins à 5. Alors, je mettez four à mon médium. Une fois que 5 minutes là écoulé, moi, découvre lui. Qu'on a là, on va le virer poisson. Bon, ça qui est en bas, il est en près là. Et voilà, un bon petit poisson au vin créole. On quitte ça à cuire tranquillement. Et puis voilà. Qu'on a nous quitté ça comme ça là. Et puis de temps en temps, on prend un petit bouillon. Nous vider sous les. Et puis nous quitter toujours à I5, hein, à moitié, pas plus là.
un bon petit poisson créole au vin blanc. Qu'on a ou même sur un petit goût piment ou qu'à péter piment, d'accord? Mais si toutefois vous te mettez clou de girofle là-dedans, ou pas besoin de péter parce que petit clou de girofle là est en fond tout déjà, ok? Qu'on a regardé là, c'est déjà quasiment prêt là, ok? Toujours continuer même petit mouvement, je mets petit jus par-dessus là, ok? Qu'on a là, moi fini. Moi fais mes fois. N'a un bagage très important de oublier dire nous, ok? Si toutefois on va faire avec vin, quand on va mettre une tasse de vin, on va mettre une tasse de bouillon de poulet. La pot un petit goût là-dedans. Mais si on pas mettre c'est pas un problème là parce que poisson lui-même il a un goût, ok? Une fois qu'il me fait même, mets un petit huile d'olive là-dedans. Ok, une fois qu'il me met l'huile d'olive là-dedans, qu'on a la bien sécouée. Ok? Alors il dit là c'est quasiment prêt. Qu'on a moi cherché le petit chauffage sous dos encore, nous sommes d'appeler des voies de l'eau sous lui. Qu'on a la moi mettre couverture là, il y a 3 minutes encore, c'est tout. Qu'on a la main ils font sous quel comme ça. 3 minutes là, nous fin fait à bouillir dernièrement à la toute fin qu'on a fait mes fois. Moi quitter comme ça, qu'on a pour chaleur qui en dedans là capable continuer cuisson pour moi sous dos à surtout, OK? Qu'on a mes poissons là, on les veille, c'est prêt, OK? Qu'on a le mettre dans un bol, OK? Qu'on a prend une sorte de spatule, une chose bien plate pour me lever poisson. Dans mes côtés qui en l'air, en bas, on quitte pas en bas, moi prends ça, moi lever poisson, moi bien chelbert. Moi déposer dans l'assiette moi et voilà. Déposer sur lui et voilà. Quand on a l'autre qu'on va mettre son table pour bailler mari ou bien pour bailler mon bailler, moi prends petits oignons crus que moi et belle là, OK? Puis mettez un petit concombre à l'entouré. Ça c'est un petit concombre normal, moi juste simplement caler concombre là, d'accord? Une fois que nous finissons le poisson, nous présenter là pour nous, nous mettons sur table là comme ça. Tout le monde va manger à peine un petit concombre, un petit oignon et puis nous manger. Là, on va laisser passer fourchette là-dedans pour moi. Est-ce que j'aime faire cuisson pour nous? Est-ce que d'eau ça cuit vraiment? OK? C'est parfait. Regarde, c'est blanc, c'est excellent. Regarde. Regarde-moi ça. C'est parfait ça, hein? Non? Il n'y a pas de sang là-dedans, c'est excellent. Chef viande narité normale, regarde-moi ça. Un délice. Les citrons est là, les goûts vin en balle tout, c'était très très bon, hein? Un petit poisson créole au vin. Pas oublier de partager la vidéo et puis mettez un petit like, hein? C'était JFL Cuisine Créole, Jean Fédor Lundi, votre chef à la maison. Merci, au revoir. Au lieu du vinaigre, on a le citron. Parce que le poulet avait lavé au citron avec un peu de sel.
On met le mousselet, c'est-à-dire le plantain mûr en entier, dans l'huile. Après 5 minutes, quand c'est un peu ramolli, on retire. Quand on retire, on tape. On tape pour l'aplatir. On ne tape pas complètement. Après, on remet dans l'huile. Quand ça sera encore ramolli, on retire. Et on tape pour la deuxième fois. Et ça sera le définitif, prêt à être mangé. Le poivre. Je malaxe. J'ajoute un peu de poivre blanc et de poivre noir. Comme c'est un peu piquant, je ne mets pas beaucoup. Ok. Je prends. Maintenant, ça ne pourra plus contenir la même chose. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ça va augmenter de volume. Hein? Tu vois que maintenant, ça a augmenté de volume. Ce n'est plus la même chose. Donc, ce n'est plus la même quantité. Tu vois, quand il y a l'huile, quand ça chauffe, il faut que l'huile chauffe. Bon.
Tu vois la différence? Ça c'est tapé pour la première fois, ça c'est tapé pour la deuxième fois. Quelquefois, bon, si l'huile était tellement chaude, on pouvait taper peut-être pour... Le fait de faire comme ça, c'est ça qu'on appelle le taper. Parce qu'on est en train de taper le plantain. Malheureusement, il ne pleure pas. Il subit seulement. Ça, c'est prêt à manger. On frit pour la dernière fois. Et ça, ce n'est pas encore prêt. Tu vois alors la différence de taper. Là, alors, c'est ça qu'on appelle le taper. On a maintenant le taper. Tu vois, il y a une différence entre ça qui doit aller au feu et puis le premier tapé. Ça, c'est prêt à manger. Bon, maintenant, on fait d'abord revenir un peu le poulet qui est déjà assaisonné. Pour que le poulet sente que tu aies le goût, il faut d'abord mariner. Laissez d'abord même pendant 30 minutes ou 1 heure, quand c'est déjà mariné. Et c'est pour cela que souvent ça a un autre goût. Parce que quand tu mets les condiments, tu mets directement au feu, ça n'a pas le temps de pénétrer à l'intérieur de la chair. Bon, maintenant c'est le poulet. Je n'ai pas mis l'eau.
prêt à être servi. Je ne sais pas alors si c'est bon, hein? Mais il y a une chose, tu vois que la cuisine est propre. Parce que nos mamans nous disaient que quand tu finis de préparer et que la cuisine n'est pas propre, toutes les saletés vont sortir dans la marmite où tu as préparé le complément de la nourriture. Ça a fait tout bel moun mwen yo, c'est Woz. Mwen tourne back avec yon recette pour nous. Je dis m'a montre nous qui jan pour nous faire chic Thai, OK? En pile nan nou di nou reme vidéo manger mieux, so m'a plage yo presque chaque semaine. M'a plage yon pour nous. Faites venir sur channel la, pas oublier abonner pour ka joindre vidéo mieux chaque temps la yo et pas oublier lo fin abonner gen yon ti cloche k'ap monter pese ti cloche là pour ka joindre vidéo mieux dans téléphone ou chaque lem mette yon nouveau vidéo sur YouTube. Je dis à ces vidéos ça m'pral montrer nous qui jan pour nous faire bon chic Thai bien piqué. OK, ça c'est à somme là, j'en ouais là, moi pral mettre le tremper pour 4-5 temps parce qu'il est vraiment salé ou besoin retirer goût sel là dedans so m'a mettre le tremper pour un bon 4 temps. OK, après 4 temps c'est qu'on ça paraît vraiment mou. OK, li vraiment mou. Après ça me jeter de l'eau moi pral vide yon ti de l'eau chaud sous li. Nous connaît aran sauce son bagay ki yon ti jan senti di so m'a vide yon ti de l'eau chaud sous li pour me retirer senti dia. Après ça nous pral commencer faire chic Thai là. OK, mais je ne paraît moi pral sécher là avec yon napkin sécher bien sécher pour pas mouiller. OK, mais je ne paraît l'em fin sécher nous connaît aran sol li gen plus eau là-dedans so ça me pral faire me retirer eau qui dit yo. OK, m'a servi avec un ciseau ou ka servi à main si vous voulez but m'a couper là un ciseau cuisine m'a retirer eau qui dit yo là-dedans. Après ça m'a retirer quelques ciseaux m'ka retirer à main mais ou pas jamais ka fin retirer tout ciseau yo. OK, so l'autre ciseau qui là-dedans yo ou ka manger yo soupe yo pas blessé so c'est peut-être ça me quitter reste ciseau yo. Juste retirer gros os qui ka koki nan gorge yo, juste retirer yo. Après ciseau soupe yo pas font rien pour bien de ou ka manger yo. So c'est comme ça le paraît. Après ça me pral fait kounya moi pral chirer, moi pral faire vin petit parce que m'te ouais t'a fait avec fourchette là, il prend trop temps kounya pral prend on sorte de pilon, li pa pilon son bagay mwen roule farine avec but li fait en bois. Mwen pral peser avec et pas peser non pral craser avec parce que ça li t'a prend trop temps so m'obligé prendre rouleau farine pour me piler pour me faire vraiment petit pour le ka vin fin ou comprendre ça m'abdola pour le ka vraiment fin. Et si vous regardez vidéo ça ou poko abonné, make sure abonné. Si vous avez quelques amis qui t'a aimé ouais vidéo ça, pas oublier partager vidéo ça avec yo pour moi s'il vous plaît. Et si vous aimez plus manger vidéo by vidéo on like. OK, remet vidéo pour me venir plus manger vidéo pour nous. So c'est comme ça le paraît ouais, je ne paraît vraiment soupe. Kounya la moi pral mettre végétable là dedans. Ça m'a mettre là c'est tomate avec piment douce. M'a mettre un petit oignon là dedans tout. Après ça mettre un petit persil, m'a mettre un piment piqué vraiment piqué. M'a mettre reste piment toujours piment vraiment piqué. L'aime dire non le piqué. M'a mettre un petit jus citron là-dedans. Après ça m'pral mettre vinaigre, OK? M'a mettre compte vinaigre là-dedans pour vraiment si. Là fin mettre vinaigre là, moi pral vider yon l'huile chaud sous li, OK? Mettez l'huile la frit avec un petit épice là-dedans, après ça vide là-dedans. Faut l'huile là vraiment chaud pour le frit là vide là-dedans. C'est comme ça. Si vous voulez mettre un petit maggi là-dedans parce que pas manger maggi, pas mettre maggi, but vous mettez maggi là-dedans si vous voulez. Après ça mais qui j'en paraît. OK? Mais j'en paraît. L'aime doit ça si tellement goût li goût en pile. So c'est comme ça le paraît, juste mixer l'ensemble. Bien mixé. M'pa connait sou fait pour la différent. Là gon commenter en bas fait me connait qui j'en fait chic Thai pour but ça c'est j'en fait pas maintenant mais j'en paraît moi manger la pain
son bagay qui vraiment goût, vraiment piqué tout, c'est comme ça le paraît. Moi t'a souhaité ou enjoy cette vidéo ça, sou remeni, pas oublier pour bal on like, OK? Remen vidéo à sou remen vrai, remen vidéo à faire me connaître ou remen dans commentaire et m'a venir à plus vidéo manger pour nous. Moi nous tout qui prend temps pour nous garder vidéo nous vraiment apprécier ça, pas oublier partager, abonner si vous faire ça. Na ouais dans l'autre vidéo, OK? Bye bye. Aujourd'hui, on vous emmène au pays du coupé-décalé, de Didier Drogba, de DJ Arafat, la Côte d'Ivoire. On vous propose aujourd'hui de préparer un kedjenou de poulet. Le kedjenou est un ragoût épicé qui est traditionnellement préparé avec de la viande de brousse ou autre, du poisson, mais le plus souvent avec du poulet ou de la pintade. Et il s'accompagne le plus souvent d'attiéké, de riz ou encore de semoule. C'est l'un des plats les plus populaires de Côte d'Ivoire que nous cuisinons aujourd'hui. Nous aurons besoin d'un poulet fermier, du persil, 2 tomates, 4 oignons, de l'oignon nouveau, de la ciboulette, 4 gousses d'ail, du gingembre, du basilic africain, de 3 feuilles de laurier, du poivre du Congo et du sel, 3 piments. Il est temps d'apprêter les aliments. Nous avons coupé le poulet en 8 morceaux. Nous avons d'ailleurs choisi le poulet fermier car il est plus tendre et tient bien à la cuisson. Nous avons coupé les 2 tomates en dés. Ensuite, nous avons mixé le gingembre avec les 4 gousses d'ail et le brin de ciboulette. Enfin, nous avons découpé l'oignon nouveau et le persil. Il reste à disposition les 3 feuilles de laurier, le basilic africain et un cube d'assaisonnement que vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Enfin, nous avons mélangé le poivre du Congo et pris un peu de sel ainsi que les piments. Il faut d'abord commencer par assaisonner le poulet. Nous allons utiliser le mix de gingembre, d'ail et de ciboulette. Ensuite, on rajoute tous les autres ingrédients. Les oignons, le persil, les tomates, les oignons nouveaux, le cube d'assaisonnement selon votre envie, les feuilles de laurier, le basilic africain, le poivre du Congo, ainsi qu'une pincée de sel et le piment. Et c'est parti pour 1 heure de cuisson, d'abord à feu vif, puis à feu doux. Petite astuce, si vous n'avez pas de canari, vous pouvez utiliser la technique du liboquet de RDC en vous servant de papier d'aluminium pour une cuisson similaire à celle du canari. Durant la cuisson, on n'ouvre surtout pas la marmite. On va utiliser les poignées de la casserole pour secouer et mélanger notre kedjenou. Au bout de 15 minutes, n'oubliez pas de remuer votre plat dans la casserole sans l'ouvrir afin qu'il ne colle pas au fond de la marmite. Ensuite, on continue la cuisson à feu moyen. Pendant la cuisson, place au point culture. La cuisine ivoirienne est constituée des différents plats provenant de tous les groupes ethniques vivant dans le pays et est en général très pimentée. Il est utile de noter que la contribution de l'immigration joue également un rôle dans la conception de celle-ci. Le mot kedjenou provient sûrement des Baoulés, un groupe ethnique important du centre de la Côte d'Ivoire. Ce mot signifie secouer, faisant ainsi référence à l'importance de secouer le poulet pendant le braisage.
Si ce plat phare de Côte d'Ivoire ne vous est pas inconnu, c'est normal. Vous l'avez sûrement entendu dans la célèbre chanson de Magic System, Premier Gaou. Le kedjeno est cuit lentement dans un canari, un pot traditionnel en terre cuite qui prend la forme d'un vase avec une ouverture étroite. La Côte d'Ivoire est d'ailleurs connue pour ses poteries en argile de haute qualité, provenant du district des Savanes, à Boundiali et Korogo. Ces poteries sont hautement résistantes au feu ou charbon, permettant ainsi la cuisson optimale du kedjeno. Bien que les méthodes de préparation du kedjeno varient, la plupart d'entre elles ne nécessitent aucun ajout de liquide et la cuisson du poulet s'effectue donc dans son propre jus, ce qui permet d'attendrir la viande et de concentrer les saveurs. Vous pouvez ajouter de l'huile ou non, car la technique de cuisson à l'étouffée permet de cuisiner sans graisse. Cette technique de cuisson est aussi utilisée dans les tagines d'Afrique du Nord, dans lesquelles l'humidité provient principalement des oignons et de la viande. Parfois, le kedjeno est cuit dans des feuilles de banane, enveloppées et scellées, placées sous des charbons ardents au lieu de cuire à l'intérieur d'un canari, de la même manière que le liboké du Congo. Après 1 heure, il est temps de se régaler. Merci d'avoir visionné notre vidéo. On revient mercredi avec une nouvelle recette. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et si vous avez vraiment aimé, partagez-la. On se retrouve sur Instagram pour découvrir d'autres thèmes et n'oubliez pas, restez cultivés. Bonjour, c'est Grégoire Joly de La Tête et le Corps, le blog de l'alimentation saine. Aujourd'hui, je vais vous faire un smoothie. Un smoothie avec des bananes, de très belles bananes, très mûres, très mûres, une coco, un tout petit peu d'ananas, du gingembre que j'ai passé à l'extracteur de jus, ça sent très bon, de la cannelle et une noix de muscade. Pour commencer, je vais me servir de la coco, je vais l'ouvrir et ensuite je vais verser le contenu, l'eau de coco dans ce récipient. Donc ma base c'est l'eau de coco, la coco qui est à l'intérieur, 4 bananes. Dans un blender, je mets mes 4 bananes bien mûres parce que comme ça elles ont beaucoup de sucre. Rien que maintenant, je sens déjà l'odeur de la banane. Excellent. Donc le matin, tous les matins, smoothie pour tout le monde. 3 bananes. Ensuite, je mets un peu d'ananas, un peu d'eau de coco, la noix de coco que je vais couper en deux pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, la noix de coco coupée en deux. Donc, avec la cuillère, je récupère la noix de coco. La coco, une partie et une autre partie. Ma base c'est la noix de coco. Il y a le voisin qui est... C'est ça les Caraïbes. Donc encore un peu de coco et ce sera tout. Une cuillère de gingembre. Le gingembre est très fort au goût, donc très bon pour le système, pour le corps. Une petite cuillère de cannelle et un peu de muscade.
Et là, c'est largement suffisant. On passe tout cela au blender. Ah, c'est trop bon. Ah, c'est très très bon. Donc, on va goûter. Excellent. C'est très très bon tous les matins. Un beau smoothie comme ça. Et on part de bon pied. Ciao. Qui n'a pas besoin d'être en bonne santé? De se sentir bien dans sa tête, bien dans son corps, au quotidien. Amis de YouTube, je suis heureux de partager avec vous des infos sur ma chaîne. Retrouvez mes nouvelles vidéos sur l'alimentation saine, des fruits et légumes. Tout ça, c'est pour vous. Et c'est sur ma chaîne. C'est sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous. Après plusieurs demandes, j'ai mis en synthèse dans un e-book les vertus de mes jus de légumes, les bienfaits de mes recettes veggie, sans gluten, sans lactose, sans colorant et sans additifs alimentaires. Tout ça, c'est pour vous. Téléchargez mon e-book, mes 6 recettes bien-être. Et c'est gratuit. Vous pouvez voir aussi mes nouveaux posts sur Instagram et Facebook.